Salut, je voulais commenter un post que Audrey a fait sur Apple on Pan. Donc elle dit: bonjour, est-ce que quelqu'un a déjà acheté cette machine? Avez-vous un retour dessus? C'est vraiment top car il m'arrive parfois de galérer à décoller certains écrans d'iPhone. Et elle parle de la TBK 288. C'est une machine pour décoller les écrans. Comme vous avez vu avec les derniers iPhones qui ont de joints d'étanchéité, c'est un peu plus compliqué à les enlever. Quand il s'agit d'un écran cassé, ça va, on s'en fiche un peu, malgré qu'on veut le garder pour peut-être le revendre à se faire reconditionner. Mais par contre, quand il s'agit de remplacer une batterie, on veut garder l'écran intact. Moi, j'ai fait déjà une vidéo sur ce type de machine, pas sur la TBK, mais celle de chez Apple, celle que vous la trouvez sur le self-service. C'est la même machine, par exemple, qu'on utilise dans les Apple Store ou dans les centres agréés. Parmi les machines qui existent, on remarque le plus souvent donc la TBK K288 ou 288K et la Dali et celle du self-service. Moi, j'ai l'expérience qu'avec celle du self-service. Après, il y a des inconvénients financiers avec cela, mais bon, je préfère toujours le fabricant dans certains cas que une entreprise tiers, on va dire, ou quelque chose qui se rapproche de ce que le fabricant fait. Comme Fabrice l'a dit dans son commentaire, il y a des inconvénients, par exemple pour la Dali, parce qu'il y a une ventouse arrière et ça risque d'abîmer tout ce qui est châssis reconditionné au châssis au vitre arrière qui a été déjà remplacé. La Dali va s'accrocher à l'arrière du téléphone pour le tenir en place, tandis qu'une autre ventouse va essayer de lever l'écran du téléphone. L'avantage pour cela, pour la Dali, je trouve que c'est on achète la machine et on se soucie plus d'avoir d'autres machines ou accessoires, tandis que pour l'appareil qu'on achète sur le self-service, on a besoin d'accessoires. C'est là que ça arrive l'inconvénient côté Apple. Pour chaque iPhone, on a besoin d'un tiroir spécial qui prend la forme de l'iPhone pour le chauffer tout autour. Chose qui n'existe pas sur la Dali ou sur la TBK. La TBK vient s'approcher sur le côté du châssis et il va le tenir en place. Mais j'ai vu par exemple des vidéos où on utilise la TBK pour enlever la vitre arrière et on doit tenir le châssis car il n'est pas bien fixé dans la machine. Tandis que sur l'appareil de chez Apple, comme il est fait pour certains modèles, par exemple le 12 et le 13 Pro, ça fonctionne avec le même tiroir. Donc on a besoin d'un tiroir pour les deux modèles, qu'il s'agit de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 et 13 Pro. Ça fait un budget en fait quand on compte tous les iPhones et surtout qu'il y a un tiroir universel chez Apple qui coûte quand même 500 et quelques euros. Donc ça fait réfléchir. La machine, elle n'est pas si chère en comparaison avec la Dali ou la TBK, mais la partie financière qui fait la différence, c'est les tiroirs qu'on a besoin ensuite. Après, chacun avec ses méthodes. Il y a Brian par exemple dans les commentaires qui nous dit que lui il préfère toujours l'alcool ISO et une petite lame pour défaire et soulager un peu l'écran tout autour et ensuite le déclipser du châssis. C'est une méthode, c'est la méthode qu'on utilisait tous je crois avant qu'on découvre ce type de machine, mais je te dis pour un iPhone 13 Pro par exemple où un écran d'origine il est assez cher, je préfère utiliser la machine ou même pour un 14 Pro pour remplacer une batterie. Je ne prends pas le risque de l'abîmer pour un remplacement de batterie. Après c'est vrai que certains vous avez pris la main et vous êtes habitué avec ça.
tant mieux. Après, tant qu'on assume nos petites erreurs, tout va bien. Le principal, c'est qu'on a un client qui est satisfait du boulot effectué, que par la suite, on n'a pas d'embrouille. Autre chose pour, par exemple, pour la DALL-E que je trouve un inconvénient, malgré que, par exemple, Noam trouve ça génial, c'est l'automatisme. Je préfère intervenir et pouvoir faire les choses manuellement. Donc, comme vous l'avez vu, par exemple, quand j'ai présenté la machine du Apple, on a un gros vis à tourner qui va faire soulever la ventouse qui tire l'écran. Tandis que, par exemple, pour la DALL-E, c'est chose faite automatiquement. J'imagine qu'il y a un petit bouton pour arrêter le processus si on voit que ça fait mal le boulot, mais je préfère aller doucement, m'arrêter à un certain moment, mettre un peu de ISO tout autour de l'écran pour soulager la colle ou le joint et par la suite continuer. Donc, vous voyez, on est un pagaille de réparateurs, on va dire, sur Apple en panne, et chacun a sa petite méthode. On ne peut pas tester tout et se faire une décision après. Par exemple, moi, si j'aurais voulu tout tester, il fallait que j'achète la DALL-E, il fallait que j'achète la TBK. Moi, j'ai misé sur le fait que si une machine elle est assez bonne pour un centre agréé de réparation ou dans un Apple Store, ça va être assez bonne pour moi. C'est vrai que l'investissement qu'on doit mettre pour pouvoir ouvrir un téléphone, il est assez élevé, mais bon, avec le temps, on fait comme on peut et on essaie de se racheter toutes les modules ou toutes les tiroirs qu'on a besoin. Pareil, dans les commentaires, on peut voir qu'il y a Nina qui vend une des machines qu'il a acheté 500 et quelques euros TTC, il la vend 350. Donc peut-être ça le plaît pas, ou il y a quelque chose qui va pas, ou peut-être qu'ils font pas autant de téléphones que prévu, ou ils ont pris l'habitude de le faire comme Brian, à la main avec une lame ou un Jimmy, et ça va, il se prend pas la tête de le faire chauffer. Si toi aussi tu as une question liée à la réparation, tu peux faire un commentaire sur le groupe Apple en panne sur Facebook, et derrière peut-être je ferai une vidéo en parlant un peu plus sur le sujet, en plus des personnes qui sont en train de commenter et d'apporter un peu d'aide sur le groupe. À bientôt!